bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon mois de juin. Alors là où je tourne cette vidéo on n'est que le 11 juin. J'avais envie de vous parler toutes les belles choses ou les choses importantes qui se sont passées ces dernières semaines. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc du coup je me suis fait une petite liste qui va parler d'ésotérisme, mais aussi de santé, de séries, etc. Alors pour commencer, on a 2 livres. Donc c'est des livres que ma mère m'a achetés. Que du coup, on est allé dans une librairie sur Angers qui s'appelle la librairie Chrysalide. Et là-bas, c'est toujours chouette parce que il y a toujours de l'encens qui sont super bons, de la musique. Il y a des livres sur tout un tas de sujets, que ce soit du bien-être, l'alimentation, des trucs plus ésotériques, magiques. Et je trouve toujours mon bonheur. Et puis c'est des livres qui sont un peu différents de la Fnac par exemple, où c'est un peu commercial des fois. Là, dans cette librairie, je trouve que j'apprends vraiment des trucs. J'ai pris 2 livres. Le premier, c'est celui-ci. Donc c'est un livre sur les anges, et plus précisément sur les 72 anges de la Kabbale. Je vais vous montrer un peu comment il est à l'intérieur. Donc il y a le début, comme ça, avec une introduction. Donc en plus le livre il est super bien illustré, il y a beaucoup de peintures, voilà, c'est super beau. Et en plus il sent l'encens. Et on a des explications sur le nom des anges qui vient de l'hébreu, donc d'une tradition juive. La hiérarchie angélique, la première triade, la deuxième triade, c'est des trucs que je connaissais pas trop. Après, on a aussi des choses sur les planètes, puisque les anges sont attribués à des planètes. Par exemple, le mardi est attribué à l'ange Kamaël, archange recteur du cœur des puissances. Donc c'est des infos assez précises. Donc voilà comment se présentent ensuite les pages. Donc on a le nom de l'ange, la traduction. Ensuite on a les correspondances, que ce soit au niveau de l'encens, de sa hiérarchie, aussi des jours pendant lesquels les anges sont recteurs. Donc, par exemple, l'ange Achaya guide les personnes nées entre le 21 et le 25 avril. Comme ça, vous pouvez voir quel est votre ange. Et on a les couleurs. On a la pierre aussi pour chaque ange. Donc ici, c'est le rubis. Et voilà. Comme ça peut être une introduction pour faire un travail avec les anges. Et ensuite, on a des pages un peu comme celle-ci qui nous donnent des infos toujours utiles. Et en plus, le livre est ponctué de citations. Voilà, je trouve que ce livre est une petite merveille. C'est peut-être pas le plus complet, puis c'est pas un livre, je pense qu'on lit comme un roman. Mais moi, ce que je trouve qui est super, c'est que j'ai un oracle sur les 72 anges de la Kabbale. Et donc, quand je tire une carte sur un ange, je peux le compléter avec ce livre. En plus, il est magnifique. En plus, la couverture, elle est molle comme ça. J'aime beaucoup cette collection. Et donc, je vous ai pas dit, donc, le titre, c'est Les anges, bienfaits et protection, aux éditions Rustica. L'autrice, c'est Denise Kroll-Terzaghi. Et il est au prix de 15,95 €. Ensuite, deuxième livre, c'est celui-ci. Donc c'est un livre qui s'appelle La puissance de la lune noire, écrit par Elena Dreibourg, aux éditions Eyroll. Donc c'est un livre sur l'astrologie et sur l'astre de la lune noire, enfin l'astre,
fait, vous apprendra dans ce livre qu'en fait, la lune noire, c'est un point fictif qui n'existe pas. Et ce livre, pour le coup, comment dire, est très complet, je trouve, sur le sujet. Alors, ce livre nous parle de plein de choses. Il nous parle d'abord du mythe de Lilith, qui est lié au mythe d'Adam et d'Ève. Il nous parle aussi des mythes de la mythologie grecque, notamment des mythes concernant Saturne et Neptune, Pluton et Uranus, donc les dieux romains, mais aussi du coup, les relations entre ces dieux romains et Lilith, donc des comparaisons, etc. Et donc aussi les relations entre ces planètes et Lilith dans le thème astral. Ensuite, elle nous parle vraiment de psychologie, de qu'est-ce que symbolise Lilith. Donc c'est vraiment une part très sombre, une part de nous qui est souvent pas très acceptée. Elle nous parle également d'archétypes et vraiment elle utilise de nombreux outils, de nombreuses ressources pour nous parler de cela. Le livre est aussi illustré de tableaux qui parcourent tout le livre et c'est très bien parce que ça permet de structurer les informations. Ça permet aussi de plus vite s'y retrouver. Puis c'est concis, c'est clair. Et donc c'est un livre malgré tout qui est assez pointu. Quand même, il faut être réveillé pour le lire. Elle met aussi des espaces de notes. Il y a même des quiz, enfin un quiz au moins, pour voir si on a tout compris, parce que c'est vrai que quand elle parle dans la symbolique et tout, c'est vrai qu'il y a un langage un peu psychanalytique, je trouve, qui est pas évident si on n'a aucune connaissance là-dedans. Et je pense que c'est un livre qui se lit en plusieurs fois. Moi, je l'ai lu une fois, enfin, je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu une bonne partie. Et je pense que c'est un livre qui mérite de se relire, d'être étudié. Moi, je pense que je vais écrire au moins une page de notes sur ce livre. Aussi, comme elle donne beaucoup d'informations pour Lilith en bélier, en taureau, etc. Lilith en maison 1, maison 2, maison 3, Lilith dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Enfin, elle dresse tout un tas de correspondances, ce qui est intéressant. Et moi, elle donne des points, mais forcément, on ne se retrouve pas dans tous les points. Il y a des points qu'elle n'aborde peut-être pas forcément. Donc, je trouve que quand on lit ce livre, ça peut être bien de regarder déjà Lilith, où est-elle dans notre thème. Donc la maison, le signe, s'il y a des planètes qui la touchent ou pas. Ensuite, à partir de toutes ces informations, de pouvoir faire une synthèse de comment Lilith impacte notre thème astral et notre vie. Voilà. Je trouve que c'est un chouette livre qui va en profondeur. Ensuite, toujours dans le domaine un peu ésotérique, j'ai réalisé une spell jar de protection. Donc l'ITA approchant, c'est une période particulièrement favorable à la magie, et qui dit magie dit protection. Alors, c'est vrai que j'avais réalisé une spell jar, l'année dernière, mais c'était en fait pour les études, pour mon bac. En fait, je m'étais précipitée un petit peu, j'étais stressée, j'étais pas forcément, très impliquée dans ce que je faisais parce que j'étais stressée. Et donc, je pense pas que la spell jar a fonctionné. Mais là, j'ai bien pris mon temps. J'ai bien pris le temps de choisir quels éléments je voulais mettre dans cette spell jar. Du coup, je vais vous dire les ingrédients, mais après, je ne vais pas vous en dire plus.
Donc, une partie de ce que j'y ai mis. Donc, des coquilles d'œufs, du sapin, du pissenlit, de la poussière, des cheveux, du sel de mer, du sel noir, de la rose, du romarin. Et j'ai accompagné cela avec un encens, donc un encens qui est dédié à l'archange Michael, que j'ai acheté, un encens en bâton. Et j'ai aussi accompagné cela d'une prière à cet archange. Parce que je crois aux anges, aux archanges, donc pour moi c'était naturel de faire cela. Ensuite, j'ai commencé, et je pense que je vais terminer, un tarot challenge. Donc un tarot challenge de Lionheart pour ce mois de juin. Donc en fait, c'est un challenge en anglais où chaque jour, on a une question à répondre avec un tarot, un oracle. Et j'ai découvert cela avec la chaîne de Margot Robin Winter-Alter, je ne sais plus son nom. Du coup, elle parle beaucoup de tarot. Et en fait, pour la petite histoire, moi, j'ai beaucoup de mal avec les routines, avec le fait de faire quelque chose chaque jour à la même heure, avoir une routine du matin, une routine du soir. Moi, j'y arrive pas du tout, depuis toujours. Je trouve ça plus contraignant qu'autre chose. Mais pour l'instant, j'arrive à me tenir à ce challenge. Et en plus, ce qui est bien, c'est en fait, c'est des petites questions, hein, c'est pas des réflexions non plus très très poussées, en tout cas pour ce que j'en fais. Et donc, je peux regrouper des questions pendant 3-4 jours. Je peux ne pas faire ce tarot challenge. Et puis, je peux rattraper comme je le souhaite. Et j'ai pas de tarot, d'oracle dédié. En fait, ce que j'aime bien, je me rends compte, c'est pendant 3 jours, j'utilise un tarot, un oracle. Je le combine avec d'autres. Et puis, j'en utilise d'autres les jours d'après. Et voilà, je préfère ça qu'utiliser tout le temps le même tarot ou le même oracle, parce qu'après, je me lasse. En parlant de tarot et d'oracle, qui est sûrement l'une de mes passions intergalactiques, une de mes plus grandes passions dont je pense que je ne me lasserai jamais. J'ai fabriqué, en fait c'était il y a longtemps, j'ai fabriqué un tarot Rider-Waite. Parce qu'en fait, si vous le savez, j'adore fabriquer des tarots et des oracles. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec le tarot Rider-Waite, je sais pas si c'est le cas avec le tarot de Marseille, c'est que les cartes, on peut les imprimer, parce qu'en fait, c'est des cartes qui ont été peintes il y a plus de 50 ans, même plus, je sais plus. Et du coup, maintenant, elles sont en accès en libre de droit. Donc, je vais vous les montrer. En fait, ce tarot, il n'est pas encore terminé parce que j'ai pas fait le dos. Pour l'instant, il est blanc. Donc, il ressemble à ça. Donc tout simplement ce que j'ai fait, j'ai imprimé les cartes et je les ai collées sur du papier cartonné blanc et j'ai découpé des rectangles. Dans la vie, il ne faut pas se prendre la tête des fois. Donc je vais vous montrer quelques cartes, mais c'est hyper connu le Rider-Waite. Et en plus, je le trouve super beau, mais je me l'étais jamais acheté. Et en fait, c'est vrai que c'est un Rider-Waite, c'est bien de l'avoir quand on apprend. Parce que la plupart du temps, quand on n'est pas sur le tarot de Marseille, les gens, ils donnent des informations vraiment sur le tarot de Rider-Waite. Et lui, c'est l'original. C'est vrai qu'au début, il m'attirait pas tant que ça. Parce qu'il a des illustrations un peu vieillottes. Mais quand on apprend à connaître la signification des cartes, c'est super. Et qui plus est, j'ai un livre sur le tarot qui utilise ces illustrations. Donc voilà, ça faisait des mois que je l'avais, mais je l'utilise que maintenant. Alors, en parlant de fabriquer des oracles, il y a un oracle que j'ai plutôt continué de fabriquer plutôt que créer de toutes pièces. Donc en fait, dans une ancienne vidéo, j'avais fait... je vais montrer un oracle sur l'astrologie.
avec des cartes aquarelles blanches, en fait, où je marquais le symbole des signes astrologiques, des planètes, des éléments, avec un marqueur argenté. Et en fait, en bas, je marquais des mots-clés. Sauf que je l'ai utilisé plusieurs fois. Et en fait, c'est vrai qu'il n'était pas du tout illustré, il n'y avait pas de couleur. Et du coup, pour l'interprétation, c'était pas terrible. Et du coup, je me suis un peu creusé la tête pour le transformer, pour qu'il soit plus agréable à utiliser. Donc au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'aquarelle pour peindre les cartes avec des couleurs qui correspondaient à la carte. Donc, par exemple, l'eau avec du bleu, la terre avec du marron. Mais en fait, le résultat, il ne me plaisait pas tellement. Ce que j'ai fini par faire, c'est peindre la carte en noir avec de la peinture acrylique. Et j'ai utilisé du papier craft pour marquer le titre de la carte. Et j'ai eu une idée incroyable, c'est d'utiliser un livre. Donc j'ai utilisé ce livre, c'est Les Constellations de Carlota Santos. Et en fait, c'est un livre qui est très illustré et j'aime beaucoup cet artiste. Et en fait, c'est un livre que j'ai eu sur Vinted à moins de 3 €. Et je pensais que j'allais apprendre plein de choses sur l'astrologie, mais en fait, c'est des bases que j'avais déjà. Donc je trouvais un peu dommage. Et en plus, il y a des informations sur des placements où je me retrouvais pas trop. Et je me suis dit, je vais découper les illustrations et je vais en faire un oracle. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors là, du coup, je suis à l'hôpital. Du coup, j'ai pas toutes les cartes. C'est en cours, c'est pas encore terminé. Donc, les cartes ressemblent à ça. Donc, pour chaque signe, il y a une illustration. Il y a ici une carte de l'oracle du tarot, qu'elle a créé, qui est en lien avec le signe astrologique, parce que si vous connaissez un peu le tarot, chaque signe astrologique est lié à une arcane majeure. Et là, c'est des éléments qui sont liés à ce signe. Donc, la balance. Et en fait, il y a des pierres. Bon, ça, j'ai pas trop aimé dans son livre. Mais en gros, elle préconise des pierres qui peuvent aider selon le signe. Là, par exemple, pour la balance, elle préconise d'utiliser du topaze, de l'émeraude, de l'aigle marine et du jade. Et elle explique pourquoi. Mais bon, comme on n'est pas juste son signe astrologique, je voyais pas comment utiliser ces informations. Mais là, comme c'est un oracle, du coup, je peux... si par exemple, cette pierre-là, le topaze, dans un tirage, je porte particulièrement mon regard là-dessus, je peux regarder un peu à quoi ça sert, pourquoi c'est utilisé. Donc, voilà, je vous montre les cartes. Voilà, donc je suis fan de ces illustrations. Le Capricorne qui est mon signe. Ah oui, et donc là, on a les éléments. Et en fait, il n'y avait pas forcément de page avec des illustrations sur les éléments. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, là c'était des illustrations du Rookie Mag. Voilà, donc j'ai essayé de me débrouiller avec ce que j'avais déjà. Donc là, pour la Terre, on a un ours, c'est un animal, une maison et de la nourriture, la cuisine. Donc c'est relié à l'alimentaire. Lilith, dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, on a les planètes. Je crois que c'est mon oracle créé préféré. Plus, je fais cet oracle-là parce que j'adore l'astrologie. Et c'est vrai qu'il y a plein d'oracles et tout sur l'astrologie.
Mais voilà, je préférais le faire. Et là c'est un peu le problème de cet oracle. Donc il y a les cartes sur les aspects, donc le carré, le trigone, le sextile, sur les signes immutables, cardinaux fixes, le nord, le sud et des astéroïdes comme Junon. Et en fait, il n'y a pas trop d'illustrations dans le livre. Donc du coup, je vais être obligée d'être un peu créative et de trouver des trucs à découper qui peuvent aller avec l'énergie de ces éléments. Du coup, il faut que je fasse des recherches. Donc, si vous voulez, quand il sera fini, je pourrais vous en faire une petite vidéo. C'est pas très compliqué de fabriquer ses propres oracles. Il faut juste du temps, mais ça fait économiser de l'argent, ça fait travailler sa créativité. Après, on est fier de soi. Voilà. Je trouve que c'est une super idée et ça aussi, c'est une passion, créer mes oracles et mes tarots. Et en plus, il n'y a pas trop de vidéos YouTube sur ça. Alors que je trouve que c'est incroyable. Mais bon, qui sait, peut-être que je vais lancer la mode et qu'après, plein de gens vont se mettre à fabriquer ces outils. Bon, malgré tout, j'aime aussi acheter des tarots et des oracles. Alors, on en a un. C'est celui-ci, c'est The Solitary Witch Oracle. Alors, si vous connaissez cet oracle, oui, je crois que c'est une contrefaçon. Non, je ne le savais pas, je l'ai eu sur Vinted. Normalement, les cartes elles sont plus grandes. Normalement, il y a un livret. Ici, il n'y est pas. Mais il y est sur Internet. Donc voilà, je l'ai trouvé sur Internet. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, il faut savoir que je trouve que cet oracle est magnifique. J'aime énormément. Je vais vous montrer les cartes. En fait, on dirait que c'est fait... Enfin, je pense que c'est fait à la peinture. Donc là, on a le dos, qu'à la base, c'est argenté, mais bon, là, c'est une contrefaçon. Et là, on a les cartes. Donc là, c'est Magical Manifestation. Donc il est en anglais et il n'est pas en français. Pas encore édité en français. En fait, c'est des illustrations qui tournent autour chaque fois d'une sorcière dans un monde un peu enchanté. Donc c'est, je trouve, des illustrations qui font voyager, qui font travailler l'imaginaire, qui sont poétiques. Et c'est vrai que le livret est très complet. Voilà, c'est dommage, on n'en parle pas tant que ça, et il mérite à être plus connu. Et ensuite, on a un tarot que je vous ai déjà montré dans la dernière vidéo. C'est celui-ci, le Nicoletta Caccioli Tarot, qui vient dans une petite boîte en carton. Et là, c'est un univers un peu différent. Là, c'est un univers enfantin, un peu creepy, un peu dérangeant, mais en même temps magnifique. Et en fait, je vous explique pourquoi je l'ai acheté. En fait, il se trouve que, si vous avez suivi d'autres de mes vidéos, je suis quelqu'un qui a des petits problèmes de santé mentale. Je suis quelqu'un qui déprime facilement. Et j'avais besoin d'un tarot, d'un oracle, qui ait ce côté sombre. En fait, un tarot, un oracle que je puisse utiliser quand ça va pas bien et que j'ai pas envie d'avoir un jeu avec des énergies où tout est lumière, spiritualité. En fait, un jeu où on ressente la souffrance, du malaise et où j'ai pas à être quelqu'un d'autre pendant que je tire les cartes, où je puisse avoir cette, entre guillemets, cette énergie un peu sombre de quand je vais pas bien. Et j'ai trouvé le jeu parfait. Donc, voici à quoi ressemblent les cartes.
En fait, à chaque fois, c'est une petite fille dans un univers enchanté, à la fois doux, à la fois sombre et assez spécial. Je trouve qu'il est à tomber par terre. Il me semble que j'avais trouvé un livre avec des illustrations de cet artiste. Et je trouve qu'en termes vraiment d'illustration, celui-là est parfait. J'ai rien à redire. Donc peut-être que je vous ferai des tirages avec. Et enfin, pour finir la liste sur les trucs ésotériques, dans mon hospitalisation, il y avait un petit jardin avec du romarin. Il y avait plein de romarins, il y avait au moins 8 pieds de romarin très garnis. Et il faisait beau. Du coup, j'en ai cueilli. Même si je crois que je n'avais pas trop le droit, mais c'est pas ce qui est le plus important dans une hospitalisation. Du coup, je les ai un peu cachés dans mon armoire. Et chez moi, j'ai fait le rituel pour créer son bâton de fumigation dans le livre Samhain de Katie Adastra. Donc j'ai pris pas mal de branches de romarin, je les ai fait sécher, attachées avec une ficelle. Comme ça, j'ai un bâton de romarin de cette taille-là, que j'ai pas encore utilisé, parce que je ressens pas trop le besoin. Mais peut-être quand il sera un peu plus frais. Parce que c'est vrai que le romarin, il a une énergie de feu. Donc voilà, et en plus, en fait, je m'étais fait cramer. En fait, c'est un autre patient qui m'a vu et il m'a dit qu'il n'y avait pas le droit de faire des rituels sataniques. Et sur le coup, j'ai rien trouvé de mieux à dire que c'était pour l'odeur. Voilà. La prochaine fois, j'essaierai d'être plus discrète. Donc, maintenant, je vais vous parler plus du côté santé. Enfin, je vais pas tout vous dire parce que c'est pas forcément une bonne idée de raconter tout ce genre de détails sur Internet. Mais du coup, vous le savez, du coup, je suis hospitalisée en psychiatrie depuis le 13 mai. Et du coup, là, j'ai pu voir une patiente. En fait, on était dans la même chambre, parce qu'il y a des chambres doubles. Mais elle est partie il y a une semaine. Et en fait, on discutait énormément. Et c'était trop bien. Et en fait, on avait plein de points communs. Et je précise qu'elle n'avait pas du tout mon âge. Elle avait 50 ans. Et c'était super intéressant. Du coup, je suis un peu triste qu'elle soit partie parce que maintenant, c'est un peu vide ici. Après, du coup, j'ai des activités. J'ai de la couture. Je vais vous montrer, j'ai fait un petit hibou, une petite chouette, je sais pas, en feutrine. Et il manque les ailes. J'ai aussi eu un truc de musicothérapie. En fait, on écoutait les musiques que chacun voulait et on en parlait. C'était super. Et mon atelier préféré, je crois, c'est écriture. Et en fait, c'est le texte que j'ai écrit pendant cette activité, celui-là que je vous ai fait lire lors de ma dernière vidéo. En fait, j'adore écrire pendant ces ateliers. Il y a des consignes un petit peu et je trouve que ça permet vraiment de libérer ma créativité. Et j'ai aussi fait quelque chose de très important. J'ai eu le courage du coup de contacter l'AAVAS, donc l'association d'aide aux victimes de violences et d'abus sexuels, un truc comme ça, donc sur Angers. Donc je les ai appelés, j'ai un rendez-vous le 18 juin et j'espère vraiment qu'ils vont m'aider là-dessus parce que je galère à trouver des gens, enfin des professionnels de santé qui comprennent et qui peuvent m'aider là-dessus, et j'ai vraiment envie ces prochains mois de les consacrer au fait de guérir ces traumatismes
J'ai envie de pouvoir enfin en parler, d'être comprise, de vraiment travailler là-dessus. Et aussi, ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi sur moi et je me suis mise un petit peu à faire du tri dans mes relations, notamment avec une amie où on s'est rencontrés au lycée. Et en fait, je me rends compte qu'on n'est pas si, comment dire, on n'est pas si pareil que ça. On a des points communs, mais en fait, elle a une vie assez chouette, je trouve. Et moi, bah, je suis dans les hôpitaux, quoi. Donc, c'est pas terrible et j'ai beaucoup de frustration et de jalousie envers elle, alors que pourtant c'est une fille super sympa, mais c'est compliqué d'être avec des gens qui savent pas ce que ça fait d'avoir vécu toutes ces épreuves, toute cette vie. En plus, ce qui est compliqué, c'est que toute cette passion de l'ésotérisme, bah, elle veut pas que je lui en parle. Et tout ce qui concerne bah, un peu la psychiatrie, ce genre de sujet, là non plus, même si elle a ses raisons. Du coup, bah, je sais pas trop quoi lui en parler, de quoi lui parler. Et je suis un petit peu face à un mur et je me rends compte que j'ai pas envie de devoir être encore une autre personne si ça se passe comme ça. Enfin, bref. Alors, c'est compliqué. Et aussi vis-à-vis de... J'ai un grand frère, vraiment, qui a 47 ans, qui s'appelle Sébastien. Et en fait, à la base, il me soutient, mais en fait, pas tellement. Et on a eu un appel où il m'a pas soutenu des masses. Et il me soutient pas du tout sur les violences que j'ai subies. Donc, ça m'a fait mal au cœur hein, de me rendre compte de ça. De me rendre compte que peut-être j'idéalisais cette amie. Donc, de toute façon, bah, j'essaie de me privilégier, de privilégier ma santé, ma guérison. Et s'il faut que je m'éloigne de certaines personnes pour mieux guérir, des personnes qui finalement me disent qu'elles sont là pour moi, mais en fait non, bah, c'est ce que je vais faire. Donc c'est un cours de réflexion. Voilà. C'est important d'être honnête avec soi et je pense que c'est important de ne pas poursuivre des relations si en fait il se cache du mensonge, de la jalousie, de l'envie, etc. Moi, en tout cas, je vois pas trop l'intérêt de poursuivre ces relations et en fait, je suis en train de me demander s'il y a vraiment s'il y a quelque chose à faire pour que ça change ou si ça peut pas changer. Voilà. Donc ensuite, pour vous parler de trucs plus légers, j'ai une série en ce moment que j'adore, qui s'appelle Doctor House. Voilà, c'est pas très original, mais j'aime beaucoup cette série pour l'instant. Ça me fait passer le temps à l'hôpital. J'aime bien le personnage de Doctor House. Au début, j'aimais pas trop la série, les premiers épisodes, mais en fait, j'aime beaucoup. Et ça fait du bien. J'aime bien les personnages, j'aime bien la photographie. Je trouve qu'il y a de l'humour, mais en même temps, pas trop. C'est vraiment quelque chose qui me convient et qui me permet de penser à autre chose. Et enfin, un dernier truc, je voulais vous parler d'un chouchou. Voilà, ce chouchou, étoile, un peu coralline, que j'ai pris sur Vinted et qui me change la vie. Parce qu'avant, j'avais des élastiques normaux, mais mes cheveux, ils sont longs et du coup, ça arrachait les cheveux plus qu'autre chose. Et là, avec ce chouchou, je peux m'attacher les cheveux en 2-3 secondes. Voilà. Donc, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez, vous pouvez m'écrire par commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo
sur un tirage pour cet été, donc un tirage général pour vous. Quel tarot ou oracle vous voudriez que j'utilise? En fait, ça sera un truc un peu inspiré de la chaîne Carissa Love, où elle fait des tirages pour chaque saison. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, comment se passe votre mois de juin, et je vous dis à plus tard, prenez soin de vous.